Amen. Amen. On va lire dans Luc chapitre 8. Amen. Moi, je ne garde pas secret. Amen. Est-ce que tu me dis que c'est un secret? Amen. Donc, tous les causeries à côté, quand je passe à la chaise, ça peut sortir. Jusqu'à ce que tu me dises que ça, c'est un secret. Si tu me dis que c'est un secret seulement, là, il faut me faire confiance. Nous sommes les gens de personnes, on peut mourir pour quelqu'un. Si on dit on ne sort pas ça, on ne sort pas ça. Mais on est les gens de personnes aussi, on parle tout. Tant qu'on ne sait pas que c'est un secret. Et je crois que c'est comme ça notre prophète aussi est. On va lire dans Luc chapitre 8. À partir du verset 5. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et le touchèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Au moment de la tentation, vous comprenez, au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent de fruits avec persévérance, avec souffrance. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole. Amen. Ça, c'est une parabole que le Seigneur Jésus a donnée. La parole de Dieu est comme une semence. Amen. Mais la semence doit arriver à maturité. Amen. Au commencement,
Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière n'est pas sortie systématiquement. Mais quelque chose s'est passé quand Dieu a parlé. Amen. Quand Dieu a dit que la lumière soit, systématiquement, la lumière n'a pas été, mais il y a quelque chose qui s'est quand même passé. C'est une sémence. La parole de Dieu est une sémence. Donc il avait sémenté sa parole. Et sa parole devait grandir. Donc pendant 1000 ans, il y avait un processus qui se passait. Dieu n'a pas attendu après 1000 ans pour que la lumière sorte. Il y avait un travail qui se passait pendant les 1000 ans. Et que Dieu lui-même voyait le travail évoluer. Mais comme la chose n'est pas encore arrivée à maturité, c'est comme si rien n'est encore fait. Tout amen. Alors chaque fois que Dieu prononce la parole, la chose n'arrive pas en même temps, mais il y a une semence qui a été semée, il y a quelque chose qui commence à enclencher. Quand Dieu est venu voir la femme qui avait déjà commis le péché, il a dit à la femme, ta semence va écraser la tête du serpent. Mais quand Dieu a parlé, c'était une semence. Quand il avait semé cette parole, Dieu est parti dormir tranquille. Et les choses ont commencé à naître d'elles-mêmes. Parce que la parole de Dieu a une puissance. Tout amen. Sur place, la femme n'a pas vu sa semence en train d'écraser la tête du serpent. Elle avait une semence qu'on appelle Abel. C'était déjà la lumière qui peut commencer. C'est déjà le processus celui qui est arrivé. Tout amen. Le fils que Jésus avait promis à cette femme, c'était Jésus, la lumière qui allait venir. Mais avant que Jésus va arriver, il y avait déjà des lumières qui étaient en cours. Tout cela typifiait Jésus. Abel typifiait Jésus. Tout amen. Tous les hommes de Dieu qui sont sortis au parcours typifiaient la lumière qui allait arriver. Tout cela dit, ça parlait de Jésus. Donc c'était une croissance de la parole de Dieu qui était en cours, mais qui devait arriver à maturité. Tout amen. Moïse est sorti, Moïse représentait aussi Jésus. Moïse il représentait la lumière qui allait arriver. David il représentait Jésus. David il représentait la lumière qui allait arriver. Mais ce n'était pas encore ce que Dieu avait dit. Mais c'était encore en croissance. Ça allait arriver à une maturité. Mais ils étaient déjà dans une construction. Tout amen. Donc quand Dieu parle, la chose n'arrive pas systématiquement, mais il y a une processus qui est déjà enclenchée. Quand Jésus avait dit à l'homme que plus jamais quelqu'un va manger de ton fruit, c'était une semence que Jésus avait jetée sur l'arbre. Tout amen. Et quand Jésus est parti se promener avec ses disciples, la semence a commencé à faire son travail. Sur place, l'arbre n'est pas mort, mais la mort a déjà commencé dans sa racine. Ça a commencé à évoluer. Quand le temps passait, la mort commençait à évoluer dans l'arbre. Jusqu'à ce que ça atteigne le feuille et que l'être humain voit ici dehors, que l'arbre est mort, mais ça a commencé bien avant ça. Tout amen. L'homme est comme Dieu. Et Dieu a fait l'homme à son image. Le Fils de Dieu
tué sur la terre. Alors chaque fois que tu prononces la parole, mets-toi en tête que c'est une sémence que tu viens de s'aimer. On peut être présent pour voir l'accomplissement. Dis amen. Si Jésus s'arrêtait, ses yeux physiques n'allaient pas voir la mort dans la racine. Parce que la mort dans la racine est dans la terre là-bas. Et ça commençait où les yeux ne voient pas. Ça se passait dans le tronc où les yeux ne voient pas. C'est quand les feuilles allaient tomber, que l'on allait s'en rendre compte que la parole a y été. Tout amen. Dieu ne travaille pas avec ce qui est en parcours. Le semeur est venu, il est venu semer. Il a jeté les grains. Comme il y a les gens qui savent bien le faire quand ils sèment le riz. Ils ne ferment pas le temps pour mettre ça dans les trous. Ils versent ça comme ça. Ils lancent en air, ça tombe où il veut. Amen. Alors le semeur est venu. Il a semé de cette façon-là, où il a jeté sa semence en air. Et chacun tombe là où il veut. Amen. En ce temps de la fin, tu nous as envoyé la parole. La parole, c'est une sémence. Dites amen. Parce que les gens fonctionnent comme la grenouille. Oh, la grenouille regarde toujours derrière. Elle ne regarde pas ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est en fonction de ça, elle sait ce qui va arriver. Amen. Alors, la semence que Dieu nous a envoyée aujourd'hui doit arriver à maturité. Il y a un processus qui est enclenché en chemin. Beaucoup de personnes font partie en chemin. Dites amen. Quand le chemin est venu, le côté qui nous intéresse, c'est la partie qui est tombée dans les épines. Qui est tombée dans les mauvaises herbes. Puisqu'il a jeté en l'air, dans les grains qui sont tombés dans les mauvaises herbes. Et eux aussi, ils ont commencé à pousser avec les mauvaises herbes. Mais comme ils ne sont pas seuls sur le terrain, les mauvaises herbes ont fini par écouter le monsieur. Amen. Je dis, cette personne-là représente quelqu'un qui ne voit la parole, mais qui a le souci du monde. Tout amen. Donc, on s'attend à quelqu'un qui a tous les problèmes du monde. On les soucis du monde que Jésus parle. Il dit Dieu qu'il va revenir, ça sera comme au temps de l'autre. Les 200 ils sont allés à Sodome et Gomorrhe. Très tôt le matin, ils ont pris l'autre, la femme de l'autre. Et c'est deux filles. Ils sortaient de Sodome et Gomorrhe. Sa femme avait beaucoup de biens à Sodome et Gomorrhe. Sa femme avait beaucoup d'argent à Sodome et Gomorrhe. Sa femme avait beaucoup de magasins. Elle avait beaucoup d'habits. Elle avait tellement de biens dans le monde qu'elle ne pouvait pas continuer le chemin. Tout amen. La parole est partie, les deux sont tous ensemble. Mais il y avait un qui était embrouillé par tout ce qui était dans le monde. Amen. L'inquiétude de ses biens, les soucis de ses affaires qui sont là-bas. C'est la grenouille. Quand la grenouille avance, elle regarde derrière. Oh, avec le message de ne pas regarder derrière. Dites amen. Elle a regardé derrière. Elle a regardé son passé. Son passé, il avait trop de miracles. Son passé, le prophète était sur la terre. Elle a toujours regardé derrière. Amen. Oh, là-bas, c'était la semence. C'était où le semeur était venu semer. La parole parlait la semence originale. Alors il a versé la semence. Mais l'objectif de tuer, ce n'est pas la semence. C'est ce qui allait arriver en maturité. Puis amen.
Et les gens, au lieu de regarder où il y a la maturité, ils regardent toujours le monsieur était en train de s'aimer. Au cri, au moment où il s'aimait les cris. C'est tout ce que ça dit. Il en sera comme la femme qui tête. C'est en train de têter son enfant. Ça c'est dans Matthieu. Où il parlait de la déportation. Où il parlait comment Jérusalem allait être détruite. Alors il a dit, malheur aux femmes qui allaitent ce jour-là. Amen. 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 Alors nous savons que la femme représente l'église. Or, cette église est en train de donner le lait à ses enfants. Malheur à cette église-là. Parce que quand le temps de la récolte arrive, on ne vient pas pour récolter ce qui n'est pas mûr. On ne vient pas pour récolter ce qui n'est pas cocon. On ne vient pas pour récolter ce qui n'est pas en maturité. On ne vient pas pour récolter ce qui est en croissance. On vient pour récolter celui qui est arrivé. Puis amen. Malheur à l'église qui nourrit son enfant toujours avec du lait. Il y a le moment de lait. Que un enfant naît, c'est du lait, on lui donne. Mais Jésus nous conseillait de donner de la viande à nos enfants. Or, la viande signifie la révélation. Au moment où Jésus marchait les 70, il savait qu'il faut qu'il ait dans la révélation. Et il a dit ce jour-là, oui, le mange ma terre et le bois mon sang. Ça a été compliqué pour quelqu'un qui entend. Oh, Jésus sait que ce n'est pas écrit. Puis amen. Jésus sait que ce n'est pas écrit. Montre-moi où c'est écrit. Les adultes disent, montre-moi où c'est écrit. Puis amen. Puis amen. C'est pourquoi quand on dit comment quelqu'un a le Saint-Esprit ne peut pas reconnaître la parole révélée. Amen. Alors, si tu es un mature, tu n'as même pas besoin de savoir, de me demander où c'est écrit. La maturité, quand les gens arrivent à la maturité, ils entendent des choses qui n'ont pas écrites. Oui, amen. Ils entendent des choses qui n'ont pas écrites, mais tellement qu'ils sont matures, ils savent que c'est la parole de Dieu. Quand Pierre était arrivé en maturité, tous les groupes de la Pentecôte étaient en maturité. Quand Pierre est sorti, Pierre a dit que vous allez être baptisés au nom de Jésus. Tous les maris de Magdala étaient là. Tous les matrieux étaient là. Ils n'ont jamais entendu tout ce que Jésus a dit qu'on doit baptiser au nom de Jésus. Jésus a dit noir sur blanc. À la lettre qu'il a écrit pour nous laisser, la citation qu'il nous a laissée, on a dit baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais comme Pierre était devenu mature, Pierre devait donner la nourriture mature aux gens. Alors il va donner la révélation. Et la révélation, quand il a donné, qu'on doit baptiser au nom de Jésus-Christ, Matthieu n'a pas discuté. Parce que Matthieu était mature. Jean n'a pas discuté. Parce que Jean est mature. Puis amen. La maturité, c'est ce qui vient de Dieu. Tu n'as pas besoin de voir que c'est écrit. Mais peut-être que ça tient la route. Ça tient de l'Apocalypse. Dites-moi. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Or, la lumière a paru comme une sémence. Puis amen. La lumière est venue comme une sémence. Et cette sémence, ça soit croître. Parce que Dieu doit te déguiser. Le Seigneur Jésus a dit, plutôt que moi, seul Christ, je tombe en terre. Si je ne peux pas tomber en terre, il n'y a pas produit plusieurs. Alors que Jésus est tombé en terre, ce qui s'est passé à la Pentecôte, ça a pulvérisé tout Israël. Jésus n'a pas pulvérisé Israël, comment les disciples ont pulvérisé Israël.
Dites amen. Alors, quand le prophète pendant Michel était là, les gens ils venaient l'esprit de craignir, ensuite de regarder derrière. Dites amen. Oh, Dieu a promis des choses en ce temps de la fin. Parce qu'en ce temps de la fin, il y aura 1000 planards, il y aura 10 000 planards. Dites amen. Ils vont secouer le monde, puisque Planard m'a secoué. Dites amen. C'est une sémence. Et la sémence devait révéler, les pécates. Mais en cours de route, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Il y a eu les vrais des gens qui sont venus. Mais ce n'est pas ça encore que Dieu veut. Dites amen. Et en parcours, ils sont en place. Ils sont en maturité. Mais il y a les fois des gens aussi qui sont entrés dedans. Dans le temps de Jésus, il y a les faux Christ qui sont venus avant Jésus. Les faux Messie qui sont venus avant Jésus. Alors, quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière doit continuer de grandir. La lumière de Dieu s'éteint. Depuis que c'est descendu en Arizona, ça ne peut pas s'éteindre. Ça doit aller de gloire en gloire. Dites amen. La parole de Dieu va de gloire en gloire. Et la meilleure façon d'aller de gloire en gloire est que ça anime plusieurs personnes en même temps. Dites amen. Branham était le seul à voir Satan dans sa chambre. Mais il va arriver un temps où Satan sera obligé d'apparaître à tout le monde. Dites amen. Parce que tu es le tueur de Satan. Chez toi, tu l'as envoyé sur terre. Au moment où Dieu le faisait venir en Lucifer, tu étais en Dieu. Tu étais participant de ta création. Alors Satan doit te reconnaître quand tu deviens mature. Quand tu es en croissance, il ne te connaît pas. Quand tu es mal encore arrivé, il ne te connaît pas. Puis amen. Le ciel de folle, l'église qui n'a pas enlevé, c'est une église qui n'a pas de temps. Une église dont tu ne peux pas savoir que nous sommes au temps où Jésus va proclamer, si tu ne bois pas ma chair, que tu ne bois pas mon sang, et que tu ne manges pas ma chair, tu ne peux pas aller au ciel. Et que les pharisiens vont demander à Jésus, montre-nous où c'est écrit dans les Écritures de Moïse. Amen. Parce que quand Jésus était sur terre, Jésus était la maturité. Tout amen. Et c'est la maturité de Moïse. Donc comme il était la maturité de Moïse, il ne peut pas répondre encore ce qui était enfant. On a dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je priais comme un enfant, je jeûnais comme un enfant, je parlais la parole comme un enfant, je comprenais la parole comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu grand, la maturité de Jésus, la maturité de Moïse, c'était Jésus. Alors Jésus ne peut pas parler comme Moïse. Jésus ne peut pas voir comme Moïse. Dites amen. Alors la parole parlait de sémence originale était en sémence. Dites amen. Alors ton parcours, pour arriver à une maturité, pour arriver là où on peut cueillir, encore il faut faire tout pour être mature. Jésus a dit ce monsieur qui a grandi dans les épis, il a porté du fruit, mais ces fruits n'ont pas demeuré. Il n'a même pas dit demeurer. Il dit ces fruits ne sont pas devenus matures, ne sont pas arrivés à maturité. Dites amen. C'est là le problème aujourd'hui. C'est lui que l'on regarde. Il ne faut pas te regarder, Dieu ne te compte pas. Le monsieur qui a grandi dans les épines, il a souffert. Comment il a fait pour monter au milieu des terres? Mais Dieu dit, toi, il ne te connaît pas. Dites amen.
Il dit tes fruits ne sont pas arrivés à maturité. Tes fruits, ce sont les enfants que tu vas porter. Tu vas arriver à maturité. Puis ta mère, si tu es un fils mature, tu dois produire des fils matures. Est-ce qu'il y a un arbre? Peut-être un bon arbre peut donner de mauvais fruits. Si tu es un bon arbre, tu dois produire les mêmes fruits qui sont de toi. Puis ta mère, si tu es mature, tu dois avoir des matures. Alors aujourd'hui, mon pasteur africain ne va pas se taper sa porte pour dire lui, il a fait ceci, il a fait cela. S'il doit se glorifier, il doit se glorifier par ses enfants. Puis ta mère, il doit se glorifier par ses enfants. Que mes enfants sont en sécurité. Si Dieu doit enlever quelqu'un sur la terre, il y aura plein de mes enfants dedans. Mais si tu as enlevé tes enfants, ce n'est pas toi. Puis ta mère, voilà le souci aujourd'hui. Amen. Et c'est la même chose comme dimanche. Quand vous venez à l'église, tout est devenu de mature. Tu ne peux pas laisser de pépé au lait. Tu ne peux pas dire que moi, je suis une soeur. Elle n'est rien à la parole. Quand Dieu va venir, on n'entend pas les fruits qui ne sont pas mûrs. Au temps de la moisson, on entend ceux qui sont arrivés à maturité. Ceux qui sont en train de mûrir. C'est eux qu'on les paye. Tout à fait. Alors si vous êtes adopté, c'est que moi mon adoption est tranquille. Tout le monde, je vois que vous êtes mature. Je ne crains plus rien. Tout à fait. Tu as dit que tu n'es pas ce que tu connais. Est-ce que tes fruits sont atteint la maturité? C'est pour cela que tu venais à l'église depuis des années. Vous ne portez même pas de fruits. Dieu ne te connaît pas. Un arbre qui ne porte pas de fruits, il a coupé et jeté dans le feu. Depuis que tu viens à l'église, tu ne peux pas te reproduire spirituellement. Une femme qui est stérile, on la chasse. C'est le propre. C'est la honte. On la remplace. Puis ta mère. Alors vous êtes la femme de Dieu. Vous devez porter du fruit. C'est pour cela dans le mois de mars. Chaque seul mois. Amen. Chaque seul qui avait converti. Ça c'est le défi que chacun doit relever. Et c'est ton converti là maintenant que Dieu va prendre pour te faire. Depuis qu'il croit, est-ce que tu as un fruit? Oui, j'ai un fruit. Faut suivre ton fruit. De l'endurance, de la souffrance. Tu dois suivre ton fruit. Pour qu'il atteigne la maturité. Quand on met un enfant au monde, on suit l'enfant pour que l'enfant atteigne la maturité. Quand il atteint la maturité, tu peux dormir tranquille. Si l'enfant mange, tu sais que tu vas manger. Puis ta mère, mariée à l'église, qui donne le lait à ses enfants. Citation après citation. Que quelque chose est déjà écrit, ça devient de la lettre. Ça devient du lait. Puis ta mère, parce que même Satan croit ça. La Bible dit que Satan lit la parole du croit et puis il tremble. C'est ce qui n'est pas écrit qu'il ne connaît pas. Puis ta mère, alors quand la Seigneur vous devez être nourri de ce que Satan ne croit pas. Amen. On attend le Seigneur. Ce n'est pas seulement les sœurs. Que ce mois de mars, chaque enfant ici doit se reproduire. Depuis que tu viens à l'église, il n'y a même pas un seul fruit que tu portes. Et si jamais tu portes du fruit, toi-même tu meurs. Parce que tu dois faire tout pour que ton fruit là soit vivre. Tu deviens sacrifié pour ton fruit. Tu dois l'amener à maturité. Puis ta mère, à ce moment l'église ici doit arriver à maturité.
Quand vous arrivez à maturité, je sais que mon travail est accompli. On ne produit pas de fruits. Et que personne n'arrive à maturité. Si Dieu descend, il n'en a personne. J'ai échoué. Amen. Si Dieu aujourd'hui, il doit pouvoir enlever toutes les chers comme les frères. Tout amen. Parce que chacun a grandi à son niveau. Chacun a réussi à se de cet esprit. Chacun dépend dans tous les niveaux. Chacun se fait confiance. Quelqu'un il prononce la parole. C'est comme Dieu qui a prononcé. Tôt ou tard, ça va arriver. Il faut croire que l'enclenchement que ça commence. Là, l'enclenchement que tes yeux ne voient pas. Mais il faut savoir que ça a commencé. Amen. La parole de Dieu est une expérience. Une expérience des choses qu'on ne voit pas. Ce que tu vois déjà n'est plus l'expérience. Les situations que tu vois n'est plus l'expérience. Dites Amen. Je vous fais des citations ici, vous allez dire Amen. Vous ne croyez rien. Vous êtes un vagabond. Si les gens vous disent pendant ma vie, vous croyez, vous ne parlez rien. Vous êtes un bébé. Je ne fais rien avec ça. Mais quand un jour quelque chose va sortir et que tu vas vérifier, tu ne vois pas ça écrit noir sur blanc. Si tu es mature, tu vas savoir que ça tient la route. Tant que ça tient la route, et que ça ne contredit pas la parole, et que ça tient la route, tu dois savoir que celui-ci tient de la part de Dieu. Tu dis Amen. Mais pour Jésus, on peut dire que ça ne tenait pas la route. Parce que Moïse a dit on ne mange pas la chair de l'homme. On ne mange pas le sang avec l'animal. À plus forte raison, le sang de l'homme. Et il dit le contraire. Mangez ma chair et buvez mon sang. Il n'a pas expliqué que c'est esprit. Amen. Voilà pourquoi le royaume des cieux, c'est une parabole pour les cieux, mais c'est une réalité pour les choses. Dites Amen. La parole parlée, la semence originale a été sémée. Et les gens sont comme des ténues, en train de regarder ce que Dieu a déjà fait. Les gens au temps du prophète, Dieu était en train de continuer la vie, continuer la parole devant eux. Mais ils regardaient ce que Jésus a fait. Et en ce temps de la fin, dans cette troisième phase, Dieu est en train de continuer tous les prophéties de Malachie 4. Les gens laissent ça et regardent Malachie 4. Dites Amen. Dites Amen. C'est le preuve de la maturité. Parce que comme Malachie 4 est dit, sur l'objectif que l'église devait arriver en maturité. Dieu ne pouvait pas enlever une église qui n'est pas encore mature. C'est maintenant en naissance. Alors quand Jésus est venu, il ne pouvait pas prendre quelqu'un. Tout le monde était des pépés. Alors il dit, une croissance avait commencé. Dites Amen. Quand la lumière fut, elle commence à grandir au fur et à mesure, à se prolifier au fur et à mesure. Donc la lumière était déjà là, mais ce n'était pas encore l'objectif de Dieu. Donc ça a commencé à se prolifier au fur et à mesure. Quand Dieu a dit qu'il voulait la terre, que la terre soit, la terre n'est pas sortie en même temps. Mais la terre aussi a commencé à sortir quand il a parlé. Parce qu'il y a quelque chose qui a commencé à tout noyer dans la galaxie. Qui a commencé à lancer les pierres partout. Qui t'a mis 1000 ans où était positionné. Donc quand Dieu parle, tôt ou tard ça va arriver. Dieu a parlé dans ta vie. Dieu a dit que quelque chose va arriver dans ta vie. Il ne faut pas penser que je ne suis pas encore là. Mais l'enclenchement a déjà commencé. Ça a déjà commencé dans ton âme. Ça a déjà commencé dans ton sang. Ça a déjà commencé dans ton sang. Ça a déjà commencé dans ta vie. Donc ça va prendre réalité au fur et à mesure. Un jour, ça va voir le jour. Tout Amen. Aujourd'hui, c'est la lumière de ce monde. Voilà, c'est 4 écrits. Une prophétie qui est donnée par Dieu, qui rend en manifestation dedans la lumière. Jésus était la lumière parce que c'était l'accomplissement d'une prophétie. Alors, quand Dieu parle d'une prophétie et que la prophétie entre en manifestation, ceux que cette prophétie entre en manifestation avec eux, c'est ceux-là qui deviennent la lumière du monde. Donc la lumière,
c'est quand une prophétie entre en manifestation. Et aujourd'hui, ce que Molassika a prophétisé, c'est ce qui est arrivé maintenant. Où la compréhension va grandir, où les gens auront la connaissance, où ils ont la même parole des Branham, et ils vont envoyer ça à un niveau de maturité, où les gens ne vont pas demander montre-moi où c'est écrit, mais les gens qui vont écouter comme Paul, comme Thomas a écouté Pierre, et que Thomas n'a pas discuté, et que eux aussi ils ont écouté Jésus. Mais tous ont écouté Jésus. Ils ne comprenaient pas, mais ils ont cru. Parce qu'ils savaient qu'ils venaient de Dieu. Donc tout ce qui vient de Dieu, on mange tout. Même quand on ne comprend pas, on mange tout. On ne laisse rien. Tout amen. Et Dieu va vous donner les trous à manger. Dieu a commencé à vous très longtemps. Vous avez des temps ici. Mais les gens ont des temps qui arrivent. Dans le message, si tu passes un enfant qui t'aide, c'est normal que tu t'aides. Mais un âge pour t'aider. Si l'âge est passé que tu continues de t'aider, tes dents vont pourrir. Tu te manges, tu donnes la nourriture pour manger, tu ne peux plus manger. Tout le temps est gâté dans ta bouche. Si jamais, alors les gens dans le message n'ont plus temps. Il y avait un temps où on devait regarder, citation. On ne pouvait rien ajouter parce que la maturité n'était pas encore arrivée dans le message. Où les gens allaient prendre le message et puis l'envoyer à un haut niveau. Tu devais rester là. Mais Dieu dit que tu ne vas pas rester là. Tu as déjà 10 ans, commence à manger du riz. Tu as déjà 15 ans, commence à manger de la viande. Et tu as 20 ans, tu as 40 ans, tu commences à boire du lait. Tu as vu que ce n'est plus possible. Toutes tes sangs sont devenus noirs dans ta bouche. Qui t'amène? Ils ont les guerres partout. Puis jamais, l'église est remplie de guerres. Les gens qui sont noircis, pour possible pour leur donner quelque chose de solide à manger. Quand ils mettent dans la bouche, ça ne peut pas tenir. Ils disent ça c'est trop pour moi. Même si ça tient la route, je ne peux pas supporter. Ils vont laisser, ils vont descendre ça. Voilà pourquoi il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour voir citation après citation. Il y a un temps pour laisser ça rapidement. Et de passer à l'étape supérieure. Puis jamais, et de manger ta nourriture solide. Parce que c'est à partir de ça que tu vas aller au ciel. Où le cadavre est, c'est là ça simplement les faits. Ils sont là pour manger la viande. Ils ne sont pas là pour manger du lait. On va se tenir debout. Le mercredi, on dit ça à l'église. Si tu as du fruit, si Dieu t'a permis d'avoir du fruit, il faut les amener à maturité. Leur maturité montre que toi-même tu es mature. Un homme sans derrière, il n'est rien. On tombe des cas valables. Jésus a dit, il doit partir. Est-ce que c'est que je subis, la vous pouvez subir? Est-ce que la coupe que j'ai encore, vous pouvez boire? Ils ont dit en paix. Jésus qui connaît l'avenir. Il a dit, je sais que vous pouvez. Vous allez le faire. Puis amen. Donc quand Jésus partait, il faisait confiance. Il y avait les mêmes choses comme lui sur la terre ici. Tu pouvais prendre ça à tous les niveaux. Il y avait les mêmes choses sur la terre ici avec lui. Tu pouvais relever tous les défis. Et Jésus peut monter au ciel tranquillement. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut tenir le pied derrière toi, tu peux tailler Satan comme tu peux, tu n'as pas encore abouti. Tu n'as pas encore ta maturité, Dieu regarde. C'est la maturité de ce que tu fais mieux. Tu le mets au monde dans l'église. Tu le mets au monde dans le message. C'est eux que Dieu regarde. Et tout ça, tu finis, c'est pas la paix. Le bois qui est mouillé, le bois qui est frais, les gens ont pris ça pour préparer. Comment ils sont chauds pour préparer? Et qu'il n'y a pas bois qui est mouillé, bois qui est frais, ils ont pris ça pour préparer. Et si jamais ils ont gagné bois sec,
Là, tu penses qu'ils vont te laisser. Jésus a dit, il faut le boire frais. Regarde ce qu'ils vont me faire et ils me font. Qu'en est-il de vous qui êtes sexe? Ils vont vous faire très mal. Ils ont pensé de te renverser. Ils ont préparé tout. Parce qu'ils étaient matures. Ils pouvaient subir tous les épreuves. Quand Jésus regardait, il sait que c'est le gars qui l'a laissé derrière lui. Il n'est pas de peureux. Il n'est pas de patron. Jésus n'a pas expliqué. Le Dieu censé lui devait baptiser les choses. Mais Jésus savait qu'il y avait un mature qui allait recevoir la révélation. Son homme n'est pas obligé de tout expliquer. Voilà pourquoi il a dit dans le divorce. Pour les cas compliqués comme ça, vous voyez vos pasteurs. Mais un pasteur qui n'est pas mature, n'a pas la révélation, il va s'arrêter sur les Écritures. Il pense que tu es limité dans les péchés. Mais un pasteur qui devient mature, il devient mature, la maturité de Cana. Cana est mature, lui aussi il est mature. Et les deux sont au même niveau. Alors les deux peuvent parler par inspiration, par révélation. Même chose. Tu peux dire à Dieu, pardonne mon église. Comme Dieu, comme Bonhomme a dit à Dieu, pardonne mon église. Que tu as pardonné. Alors pourquoi Bonhomme savait qu'il y a un moment qui fait. Mais les gens allaient être matures. Comme lui, il est mature. Est-ce que la boucle de choses de boire, tu pouvais boire? Bonhomme savait qu'il y avait les gens qui allaient venir boire ça. Les étudiants sont partis en route. Mais ce n'était pas encore la vraie lumière. Ce n'était pas encore la maturité des Éphésiens. Et nous sommes arrivés à la maturité des Éphésiens. Tous ceux qui sont en parcours, ils ont dit qu'il y a des gens qui sont encore dans le désert. Que tu es en train de les former dans le désert. Et ces gens sont déjà en tête maintenant. Alors, c'est eux qui attrapent la maturité. Et c'est eux qui peuvent parler comme Branham m'a parlé. Alors tu vas prier. Tu ne regardes pas ta maturité. Tu regardes la maturité de ton fruit. Tu as grandi dans les églises, ce n'est pas le problème de Dieu. Il faut que tu portes du fruit. Tu as grandi dans les problèmes, ça n'est pas le souci de Dieu. Il faut que tu portes du fruit. Non, depuis et quand l'église ne travaille pas, ça ne fait rien à Dieu. Quand Jésus est venu, il ne travaillait pas. Quand tu ne travailles pas, ça ne coupe pas ton cœur. Non, je n'ai pas maison pour dormir dedans. Quand Jésus était sur la terre, il n'avait pas maison. Donc ça n'effraie pas Jésus. Ce qui effraie Jésus, c'est mettre un enfant au monde. La femme qui veut se faire aimer par son mari, elle doit mettre un enfant au monde. Un enfant de son mari. Elle doit mettre ça au monde. Là, Dieu maintenant sait que tu es mature. Tu dois envoyer l'enfant en maturité. Alors si jamais depuis que tu es dans l'église, on ne peut pas dire je suis femme. Que les femmes qui convertissent sont leurs camarades aux femmes. Et puis tu dis à l'église, tu ne parles pas de Dieu à quelqu'un. Tu es statique. Tu es un stérile spirituel. Gagner des âmes de premier de ton souci. Oh, gagner des âmes, c'est le premier de souci de Dieu. Alors tu vas prier pour que Dieu te donne la force
dans ce mois de mars, pour que tu donnes des âmes. Il faut que tu aies ton semblable. Quand Dieu regarde la personne, c'est toi, il voit. Même quand tu tombes, tant que ton fruit est debout, tu es debout. Tout ce que ton fruit fait, c'est de lui sur ta. Tu as été cueilli, toi aussi tu dois cueillir. Si on ne te donne pas enfant, toi tu n'allais pas naître. On t'a dit au monde, toi tu dois mettre au monde aussi. Alors tu dois demander cette force-là à Dieu. Et pas qui ne sait pas parler. Quand tu as ton mari là-bas qui parle, la même parole là fait comme ça pour évangéliser. Il n'y a pas quelqu'un qui est faux ici. Alors si Dieu t'a donné la parole, c'est pour créer des âmes. Le matin, tu te réveilles, tu prends ton Nouveau Testament. Quand tu ne sais pas lire, tu sors, ce qui est dans ta tête, tu parles. Tu écoutes les choses, tu écoutes les choses à l'église. Inviter quelqu'un n'est pas un problème. On n'a pas besoin de discours pour ça. Inviter ta voisine, inviter quelqu'un dans ton quartier, inviter quelqu'un qui est au travail avec toi. Ça, tu n'as pas besoin de dire que je ne connais pas quelque chose. Et si aujourd'hui tu dis que tu ne connais pas quelque chose, c'est une honte pour l'église. Parce que moi, j'ai quelque chose d'une église battue. Une église que si je ne dis pas là, on va ébranler Satan comme le petit de Jésus, on va ébranler Satan derrière lui. Chacun doit se reproduire. Aujourd'hui, c'est un descendeur. Vous allez faire prière. Mais des gens qui sont actuellement sur la terre, ils sont envoyés ta parole à un haut niveau. La maturité est sur la terre. Le ciel se trouve béni. Nous rentrons dans la dispensation pour la foi de la cantation en trompette. C'est passer à la maturité de la voix de la cantation. Voyons de ça. Au temps que tu as reconnaissant. C'est toi qui es venu semer en ce temps de la fin. Tu as eu la semence, parole, tu as la semence originelle. Oh, nous savons que nous sommes la bonne terre. Car dans le message, il y a le mauvais côté. C'est tombé dans les épis. C'est tombé sur le roc. C'est tombé sur le long du chemin. Mais quand ça tombe dans la bonne terre, ça produit du fruit. Le don ça devient 4 paroles. La révélation, la parole de Dieu qui était en semence. Aujourd'hui évolué de gloire en gloire. De puissance en puissance. Élévation en élévation. Quand le Saint-Esprit est dans policier, ça va continuer de croître. Or, le Saint-Esprit, c'est la parole. Quand la parole a été sémencée au temps de Branham, ça ne peut pas rester statique. Et en ce temps de la fin, quand Dieu descend, il voit qu'il a donné 2 talents, mais c'est devenu 4. Il a donné 5 talents, mais c'est devenu 6. C'est la parole qu'il a sémée. Dans la bonne terre, ça doit donner du fruit. Et nous avons le fruit ici dans l'église. Le fruit en tant que parole révélée. En même temps, tu dois gagner des arbres qui représentent le fruit de ta foi. Depuis que tu crois ce message, quel est le fruit que tu as porté? Donc, je crois le message. Tu as porté quel fruit?
La foi sans les œuvres est une foi décédée. La foi sans les œuvres est une foi inexistante. Depuis que tu crois à évangéliser qui? Tu as envoyé qui à l'église pour montrer que tu crois? Quand tu envoies les gens, tu dois être capable de les suivre pour qu'ils deviennent matures. C'est un défi qui est entre tes mains. On ne met pas les enfants au monde comme une poule. Tu mets les enfants au monde et tu les tues après. Donc tu mets les enfants au monde comme une poule, tu mets les enfants au monde et tu les encadres. Et eux aussi deviennent de prouver. Moi, je veux des élèves ici, tellement soumis. Vous devez même chose à élèves. Pareil, identique. On est dit mature. Vous avez des temps solides. Mais il faut gagner des temps. C'est demandant des enfants avec l'onction évangéliste. L'onction évangéliste, tu prends dans les pieds. Tu peux que quelqu'un ne peut pas rester sur lui sans annoncer la parole. Tu prends l'évangéliste. Quelle que soit ce que tu es, tu évangélises. Même si tu es prophète, tu évangélises. Même si tu es docteur, tu évangélises. C'est l'autorité que tout le monde doit lui faire. Et relever tous les défis sur le terrain. Tu les donnes les fonctions. L'air doit brûler en nous. Pour savoir que toute la salée peut être au courant de la parole. Les sœurs doivent être scellées pour Christ. Les frères doivent être scellés pour Christ. En ce mois de mars, avant que ça va finir, chacun s'est quand même trouvé. Personne ne laisse de poste. Cette onction. Toi m'accompagnes. On peut prêcher sur le terrain. Tout se passe favorablement. Que même s'il y a des épreuves, ils puissent continuer le chemin. Qu'il ne passe pas de nous. Nous sommes à la parole où on avance seulement. Quand la femme de l'autre est arrêtée, elle a été obligée de regarder derrière. Dès que tu t'arrêtes, tu vas reculer. Les gens se sont arrêtés dans le message. Voilà pourquoi beaucoup avancé, ils sont reculés. Ils sont devenus la dénomination. On doit toujours avancer. Jusqu'à ce que l'enlèvement arrive. Dieu va enlever les martyrs. Est-ce que tu es martyr? Il ne suffit pas d'avoir le salut. Ce n'est pas du salut en bas. On parle de la maturité pour être enlevé. Tu n'es pas dans ce message parce qu'on vient sauver. Entrer dans ce message parce qu'on vient t'enlever. L'objectif du message, c'est pour préparer l'enlèvement. Ce n'est pas pour être sauvé. Sauver, c'est déjà un acquis. Même les bébés au lait sont sauvés. Et ce que Dieu te demande, il faut atteindre la maturité pour que tu fasses partie de la première résurrection. Nous avons toute la gloire pour tout ce que tu fais présentement. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle grâce pour nous ce soir. Nous sommes richement bénis. Vas-y à ton voisin, va la voiture.